Jour pour jour, aujourd'hui ça fait 4 ans qu'il y a eu la première vidéo. Alors cette petite vidéo, c'est un cadeau d'anniversaire que je m'offre, que je nous offre pour fêter ces 4 petites années. Pour ceux qui n'ont jamais vu les premières vidéos, ça vaut le coup. Ça a un côté un peu amusant, un peu archive. Première vidéo sur le marché de Chiang Mai. Quand je les regarde, beaucoup de choses sont passées depuis. Beaucoup de choses et pas tant de choses. L'esprit est resté vraiment le même. Cette soif vraiment éperdue de partager, de comprendre, de trouver les bonnes conditions pour que chacun de nous arrêtions de souffrir, nous arrêtions de lutter, nous arrêtions de combattre, de batailler en permanence, et pour qu'on rentre dans une forme de paix et bien sûr de service. Ça reste toujours extrêmement présent. Ça reste même la base essentielle. Et finalement, donc, en 4 ans, pas grand-chose n'a changé dans l'esprit. Dans la forme, si, quand même. Je dois me rendre compte qu'en 4 ans, on va dire que d'une certaine forme d'idéologie, je suis passé à une forme de pragmatisme, c'est vrai, au travers de toutes les expériences, de tous les témoignages. Je me suis rendu compte que tout ce qui était de l'ordre de l'idéologie, c'était bien joli, ça rassurait énormément, ça satisfaisait. C'est très satisfaisant d'avoir des espèces de discours, de discours scandés, qui disent il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et je me suis rendu compte que c'était bien satisfaisant pour l'intellect, mais que par contre en pratique, c'était souvent assez limité. Assez limité, parce qu'il y a toujours des personnes pour qui ça ne va pas marcher et pour qui ça va générer énormément de souffrance. Donc voilà, ce qui a changé en 4 ans, c'est ça. C'est une plus grande compréhension des conditions individuelles pour éviter d'être dans le dogme et rentrer plutôt dans la compréhension fine du vivant. Ça m'a toujours paru être vraiment l'essentiel, et c'est là-dessus que j'évolue de plus en plus. En 4 ans aussi, ce qui a changé, c'est la notion de partage, la dimension vraiment du partage, les groupes locaux qui se sont créés, le fait que ce message maintenant, il est largement porté, il est largement disséminé. Je ne suis plus le seul à porter ça, loin de là, et il y a pas mal de monde qui se l'est réapproprié, qui en a fait aussi sa matière, et ça pour moi c'est une sorte d'aboutissement. Et encore, j'espère que l'année prochaine, à la même date, pour fêter les 5 ans, le constat sera encore plus grand à ce niveau. Ça sera pour moi une très très grande joie. 4 ans finalement, ça a été le temps pour passer pour moi d'un âge, on va dire, un petit peu de la jeunesse, de l'enfance, à une forme d'âge adulte. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance par rapport à l'âge de la jeunesse. J'aime bien regarder même les premières vidéos, elles me font bien rire souvent. Elle manque de modération, elle manque de modulation, elle manque de nuance quelque part. Et je pense que cette nuance était plus que nécessaire. Vraiment plus que nécessaire pour pas qu'il y en ait qui soient laissés sur le carreau en fait. Parce que c'est ça le but. Le but c'est de laisser personne sur le carreau et que chacun trouve, avant tout, l'espoir. Ça pour moi c'est une notion qui est essentielle, et ça il est commun à tout le monde, cet espoir. Cette rage qu'il peut y avoir un nouveau départ, que c'est pas parce que les conditions jusqu'à présent ont été pas favorables, pas extrêmement favorables, que ça c'est indéniable et que ça va rester comme ça. Non, cette rage, ce nouveau départ, cette joie, cette rage joyeuse pour un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose qui peut être partagé par tous. Après, quant aux solutions, c'est là où ça commence à rentrer dans la modulation. Comprendre ce que c'est qu'un système nerveux fatigué, qu'est-ce que ça implique réellement, l'épuisement, le vrai épuisement, et ceux qui ne sont pas épuisés ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que souvent j'entends beaucoup de jugements par rapport à des choix, de termes de mode de vie, des jugements éthiques, des jugements moraux, et j'ai tendance à dire attention les gars, attention. Le jour où vous serez vraiment dans cette position, vous pourrez comprendre. Le jour où vous accompagnerez vraiment quelqu'un qui vit ce que peuvent vivre des personnes en épuisement chronique, vous comprendrez. Et c'est donc ce qui permet déjà d'amener une première différence dans le discours et dans l'approche.
hein, de se dire voilà, il y a les gens qui sont épuisés, qui sont fatigués, il y a ceux qui ne le sont pas. Et effectivement, si les deux convergent vers le même point, les méthodes pour y arriver ne seront pas exactement les mêmes. Il y en a qui auront avant tout besoin d'être nettoyés, détoxinés, quelque part, je dirais, au forceps. Et puis, il y a les autres, par contre, qui auront besoin, au contraire, d'être soutenus, nourris, et d'y aller progressivement, doucement, parce que ce sont des personnes qui sont d'abord en épuisement et en dénutrition. C'est un peu ça la différence, hein. C'est un peu ça le challenge qui s'est établi durant ces années, hein, d'arriver à cette modulation. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement content aussi de donner le stage de 3 jours qui commence ce vendredi, hein, pour cet anniversaire. C'est un sacré anniversaire pour moi, parce que ce stage-là, c'est vraiment quelque part un stage de la maturité qui amène vraiment en peu de temps quelque chose d'efficace, je crois assez fulgurant à ce niveau-là. En 3 jours, c'est pas grand-chose, hein. C'est presque prétentieux comme appellation, hein. Je l'ai fait volontiers, vous savez, je suis volontiers provocateur par certains côtés. 3 jours pour changer de vie, c'est un côté un petit peu racoleur. C'était volontaire pour vraiment attirer l'attention et pour mais pour témoigner aussi qu'en 3 jours, on peut comprendre énormément de choses. Et ça a toujours été le message et le combat, quelque part, de dire qu'il y aura toujours des personnes pour vous dire non mais c'est pas possible, il faut des années d'études, et pour quelque part détester tout ce qui est du domaine du public, du commun et voire du vulgaire, pour le dire simplement. Hein, c'est-à-dire le fait que chacun puisse se réapproprier des choix en termes de santé, ça accroche à certains niveaux, hein. Ça accroche parce que on aurait envie de garder ça pour son petit précaré, hein, ça c'est clair. Et avoir la prétention finalement de partager ça et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent accéder à ce savoir, obligatoirement ça lève des résistances. Mais pour moi, c'est un mouvement joyeux, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau qui pourra apparaître dans ce monde, si ce n'est quelque chose qui sera à partir de la base et à partir de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de se dresser, de manifester, de vitupérer contre telle ou telle autorité. Il s'agit avant tout de reprendre sa responsabilité pour soi-même, pour ses enfants, pour les siens, et de se tenir droit dans ses bottes et de constater ce qui a été, les choix qu'on a faits qui sont peut-être pas les plus judicieux, et de faire marche arrière, ou en tout cas de changer de direction radicalement. Vraiment changer de direction, et c'est pour 2015 quelque part, et pour cette 5e année qui s'entame, cette 5e saison de vidéos, ça va vraiment être ça le thème. Changer de direction en rentrant plus profond encore dans la compréhension à la fois du commun et des différences qui nous animent, pour faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans cette démarche. L'autre dimension, ça va être vraiment la dimension collective. Vous allez le voir se déployer au cours de l'année. J'ai un très grand projet qui va prendre vraiment son aboutissement, je pense, au début de l'automne. Pour une fois, je me suis promis de ne pas en parler, donc j'en parle mais j'en parle pas, voilà. De ne le déflorer que quand il sera complètement abouti, pour éviter de faire languir encore. Mais je pense que ce grand projet fera vraiment date et appuiera vraiment ce désir de partage au plus grand nombre, de mouvements de masse profonds, et par la base que nous sommes tous finalement, de personnes qui sont peut-être a priori des autodidactes incultes, qui n'ont pas les diplômes, qui n'ont pas les cachets ou les médailles faisant d'eux finalement des spécialistes autorisés à parler, et qui pourtant peuvent parler, et qui pourtant peuvent amener des changements profonds dans leur vie et dans leurs proches, et qui pourtant peuvent voir se réaliser sous leurs yeux des choses qui tiennent du quasi-miracle, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est que ce qui était impossible se révèle possible, ce qui était fermé, ce qui était définitivement coupé, redeviennent animés de vie, animés de joie, animés de vie. 4 ans de vidéo, c'est ça. J'en ai vu des histoires. Il y a énormément d'histoires, de belles histoires, de magnifiques histoires que je pourrais vous raconter, des anecdotes dans tous les sens, des personnes qui se croyaient condamnées, qui ne le sont plus, des enfants qui étaient condamnés, qui ne le sont plus, des dessins d'enfants, des cartes postales, des photos dans le bureau, il y en a partout. Et je tenais toujours à vous remercier autant, même si je n'ai pas toujours la possibilité de répondre à tout le monde.
vraiment merci de tout cœur pour ces clins d'œil, pour ces soutiens, pour ces... tout ce coude à coude hein, qui se passe, vraiment qui nous permet d'avancer, moi aussi qui m'a permis de tenir à certains moments où c'était un petit peu plus difficile, où les attaques se faisaient un peu plus virulentes. La fin de l'année 2014 n'a pas été obligatoirement facile pour moi, et en même temps elle n'a pas été facile, mais elle a été vraiment très constructrice, très constructrice, pour me permettre vraiment de revenir essentiellement sur ce que j'ai envie de partager. Qu'est-ce que c'est que j'ai envie de partager? C'est juste de dire, il y avait un livre qui m'avait beaucoup marqué, dont le titre m'avait beaucoup marqué, c'était Give Hope to the Hopeless, redonner de l'espoir à ceux qui sont sans espoir. Et je pense que la première des choses qui nous tue, c'est la manque d'espoir. C'est-à-dire qu'on nous pose des avis, des diagnostics sur notre personne, sur notre état physique, sur nos capacités. On dit, toi, tu es capable de ou tu n'es pas capable de. Toi, tu as du talent pour ça ou tu n'as pas de talent pour ça. Toi, tu es malade et de toute façon, tu ne pourras pas t'en sortir. Toi, tu as telle caractéristique ou telle caractéristique. Et la première des maladies, la première des déficiences, c'est de croire à cette folie qu'on nous claque sur le corps, sur l'être et sur notre fonctionnement psychique. Et vraiment, give hope to the hopeless, redonner de l'espoir aux sans-espoir, redonner une personnalité à ceux qui étaient sans personnalité, redonner une raison d'être, une raison de vivre à ceux qui étaient perdus, qui n'avaient plus de raison de vivre. C'est un peu mon histoire, hein. J'avais plus vraiment de raison de vivre. Et ces vidéos, elles ont démarré alors que j'étais au bout du bout, on va dire d'une certaine manière, clairement. J'étais tombé gravement malade, 4 ans avant que je débarque ces vidéos. Je m'étais partiellement bien retapé, bien que j'ai vu qu'après il y a encore eu du chemin, mais de façon assez miraculeuse avec l'alimentation. Alors ça avait suffi à m'occuper, à m'amuser pendant 4 ans. Et puis là, d'un seul coup, je me retrouvais à l'autre bout de la terre, en Thaïlande, quelque part, à me dire, mais je sers à quoi là? Je sers à quoi? Ça sert à quoi? Je me suis retapé, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Et c'est vraiment l'essentiel pour moi des vidéos, c'est de dire, ok, la bonne santé c'est bien joli, mais c'est en aucun cas une finalité. Ça ne peut pas être une finalité, parce que sinon vous allez toucher vraiment une béance totale. Et cette béance, elle ne peut être remplie que par une seule chose, le service et l'amour. Et c'est vraiment le propos de toutes ces vidéos, c'est dépêchez-vous, dépêchons-nous de nous retaper, de nous mettre sur pattes, arrêtons de... Allez, j'allais utiliser un mot vulgaire, mais arrêtons les bêtises, quoi, à se mettre minable avec de la nourriture, avec un mode de vie qui nous ramène plus bas que terre, qui nous affaiblit, qui nous rend comme des zombies. Arrêtons les bêtises, quoi. Juste pour maintenant avoir notre pleine puissance et commencer enfin à passer à l'action. Et l'action, c'est le service et c'est l'amour, c'est tout. Il n'y a que ça qui remplit la béance, j'en suis persuadé. S'il y a une seule chose dont je ne douterai jamais, c'est que c'est ça. La seule chose qui peut remplir, qui peut nourrir un être humain, c'est ça, le service et l'amour. Et que nous sommes faits pour ça, nous sommes programmés pour ça quelque part, et c'est notre seule nourriture, notre vraie nourriture. Donc arrêtons les bêtises. Ces vidéos, ça a été un peu ça. Et ça sera plus que jamais ça pour la saison qui vient. Alors je nous souhaite à tous, à tout le réseau Régénère, un excellent anniversaire, une belle nouvelle saison de vidéos vers le 5e anniversaire, avec toujours pareil des immenses partages. Il va y avoir beaucoup de formations en France cette année, on va essayer de faire à différents endroits, vous allez voir, il va y avoir des belles annonces, les stages de 3 jours, parce que j'ai envie vraiment que le message passe au plus grand nombre et d'une manière extrêmement efficace et fulgurante. 3 jours. 3 jours, c'est pas grand chose. C'est pas 3 jours pour se faire une bonne santé et se prendre une retraite pépère. Au contraire, c'est 3 jours pour arrêter d'être bridé en permanence et se mettre enfin au travail. Vous croyez peut-être que vous êtes épuisé par votre travail, le travail n'a peut-être pas vraiment commencé. Pour l'instant, c'est pas du travail, c'est juste de la production. Il va s'agir maintenant de passer à la grande œuvre de chacun. Et c'est 3 jours pour remettre les conditions nécessaires pour que cette œuvre puisse enfin prendre place. Merci à tous pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Merci aussi pour tous les témoignages et les actions concrètes que nous voyons autour de nous. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Merci pour partager ce message. Et on refait le point dans 1 an.